Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance, bonjour Maoré. Très bien, en pleine forme. Bon, vous êtes conseiller départemental depuis quelque temps maintenant, parfaitement rentré dans l'habit. Où en êtes-vous de votre prise de fonction au sein de cette très belle institution locale? On est très bien, les gens se sont beaucoup inquiétés. Parce qu'on a laissé entendre qu'on était à la porte, qu'on n'avait rien, qu'on était en slip, en mamoudzou. Mais on a de quoi faire. En ce qui me concerne, je suis membre de la commission de la culture, de la jeunesse et des sports. Nous avons beaucoup d'engagements, vous le savez, envers notre jeunesse. Oui. Il faut qu'on les tienne. On va travailler avec Zouria Moyad Ben, qui préside cette commission avec grand plaisir. Nous sommes également membres de la commission des aides aux communes et aux intercommunalités. Vous savez que je suis élu intercommunal. Donc c'est un portefeuille extrêmement important pour nous. Et on siège à la commission régionale d'orientation du CNFPT pour la formation de nos cadres territoriaux. Donc, et Dieu sait qu'il y a du travail au CNFPT. Il y a du travail, il y a du quoi faire. La dernière fois qu'on en a parlé, on était en train de frapper à la porte de la majorité. La porte n'était pas réellement ouverte. Vous savez bien que la politique est un sujet qui m'intéresse, donc mon téléphone sonne et quand il sonne pas assez souvent, je m'arrange pour qu'il sonne. Soula Saïd Soufou, il y a fort peu de chances, et soyons honnêtes, que vous intégriez la majorité, parce que c'est pas une volonté politique de cette majorité de l'élargir. Pour l'instant, ils sont trop à se battre à savoir qui va remplacer Tahamida et Mansour. Quelle va être votre stratégie vis-à-vis de Daniel Zaidani et de l'opposition constructive, et votre stratégie aussi vis-à-vis de votre canton? D'abord, dire l'amitié que nous avons envers l'ensemble de nos collègues du département. Chacun, dans ses compétences, se déploie. Vous parliez du collègue Kamardine, le Abdoul, oui, avec ce qu'il fait ce matin, qui est très bien. Il faut aller dans ce sens. Mais quand on discute dialogue social, volonté, ça n'est pas simplement avec les agents. Il faut le faire aussi avec les élus. Vous le disiez, nous avons présenté notre volonté de travailler ensemble. Conformément à vos engagements de campagne. Absolument. Il faut le rappeler, les élus ne font pas que raconter n'importe quoi. Absolument. Ils suivent aussi les engagements et qu'ils doivent le tenir, parce qu'on avait pris engagement auprès de nos électeurs. Donc il faut tenir ces engagements. Donc là, la majorité n'a pas souhaité, ce qui n'est pas très grave en soi. Par contre, ce qui est grave, et que je tiens à souligner, c'est notre volonté de travailler très concrètement au sein du département. On est élu depuis plus d'un mois maintenant, 1 mois et 1 semaine, et le président ne nous a toujours pas alloué de bureau. Mariam Saïd et moi, ça n'a rien de républicain, c'est révoltant et ça n'est pas conforme aux usages. Donc je le répète aujourd'hui, le département n'appartient à personne. Nous avons été élus au suffrage universel direct, nous avons droit à des moyens de fonctionnement. Donc qu'on arrête de gérer le département de façon partisane. Première chose. La deuxième, c'est que le département, depuis son accession à ce statut, a cessé de travailler les questions de développement économique. Travailler les questions de développement économique, pour nous, ça n'est pas piller le budget social du département, qui est son premier chapitre. Travailler sur les questions de développement, c'est parachever pour nous la question régionale. Parce que souvent, il y a eu ici et là un flou qui a permis à des polémiqueurs d'installer un débat nocif sur l'évolution institutionnelle. L'évolution institutionnelle, dans ce cadre-là, ça n'est pas mettre le département à la poubelle. C'est compléter le processus de 2009 qui nous a donné un département et une région. Une collectivité unique. Donc une collectivité unique qu'on a choisi d'appeler département. Donc si on a choisi de l'appeler département, on aurait pu l'appeler région. On a tenu à l'appeler département. Mais notre département est à la fois un département et une région. Et si nous ne développons pas le volet régional, comment allons-nous financer le SAR, qui se chiffre à plusieurs milliards d'investissements? C'est un problème et nous sommes disposés, nous, à travailler avec le président
au niveau du département pour qu'on puisse avancer sur ce sujet essentiel pour notre économie. Soula Saïd Soufou, parlons du SAR avant de revenir sur la collectivité unique. Demain, les ateliers du territoire se terminent de manière très officielle, donc on peut imaginer que c'est la fin, peut-être, de la fabrication du SAR côté conseil départemental. Il subsiste toujours dans ce document de travail cette verrue qui s'appelle le train bleu, qui aux yeux de beaucoup est une aberration, enfin quelque chose de ridicule au regard des enjeux du besoin de développement. Vous en pensez quoi? Vous voterez le SAR si le train bleu est dedans? Avec beaucoup de réserve, parce que je pense qu'en dehors du train bleu, qui est un concept séducteur, il y a des urgences. Moi, je suis élu, depuis que je suis élu municipal, maintenant départemental, je suis saisi chaque année d'urgences absolues. Les étudiants, par exemple, qui veulent aller à l'université, n'ont pas de place à Dembéni, alors que le directeur, qui fait d'ailleurs un travail remarquable, a un projet d'agrandissement de cette université. Il faut l'accompagner. Ailleurs, les régions s'investissent massivement dans l'enseignement supérieur et le département est compétent sur le sujet. Donc il y a des sujets comme ça, basiques de fond, sur lesquels il faut avancer. Cette histoire de train bleu a amusé les gens pendant la campagne, mais maintenant il faut revenir sur terre. On a des urgences absolues, on a des urgences sur l'eau, il faut régler la question de l'eau, on a des urgences sur le désenclavement des communes en dehors de Mamoudzou, pour en terminer avec les embouteillages. On a des choses extrêmement basiques, l'école, les communes doivent être accompagnées par le département, par la région, par l'État, pour pouvoir sortir nos enfants de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Moi, je visite les écoles et c'est désolant de voir à quel point ces écoles ne sont pas aux normes. Donc, vous le voyez, les Mahorais ont d'autres préoccupations que le train bleu. Soula Saïd Soufou, vous parliez tout à l'heure de parachever quelque part la départementalisation et de donner à Mayotte son véritable statut de collectivité unique, mais en ça, vous rejoignez le président du conseil départemental, le président Ben Issa, quand il a été auditionné la semaine dernière par le Sénat sur l'évolution institutionnelle et la fusion de l'article 73 et 74. Sa seule prise de parole, enfin en tout cas tout son topo, qui était bien construit, il n'a reposé que sur une chose, c'est de dire article 73-74, la fusion, c'est pas notre problème. Nous, on est un département, on veut plus d'intégration dans le droit commun et on veut parachever notre collectivité unique. Donc, comment siéger dans l'opposition quand on pense la même chose que le président sur un axe, comme vous l'avez dit, fondateur de notre vie dans notre département? La question, il faut la poser au président. Nous sommes arrivés avec la volonté de travailler avec lui, pas de s'opposer. Il a choisi de faire de nous des opposants, il l'assumera. Voici maintenant ce qui nous concerne, c'est que nous souhaitons travailler, nous l'avons toujours dit. La question de la collectivité unique, je le disais tout à l'heure, doit nous rassembler. C'est le combat d'une génération, de nos parents, nous devons le parachever. Ce serait une faute morale, une faute politique, que de ne pas s'unir autour d'un tel dossier. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille nous ridiculiser à Paris, en parlant chacun de son côté sur ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle, s'il est talent, nous allons lui proposer l'adoption d'une motion sur ce sujet très prochainement, pour relancer le sujet, parce qu'à Paris, depuis la polémique du toilettage institutionnel et de la loi Mayotte, on ne sait plus si au département, il y a une majorité pour avancer sur ce sujet. Et c'est un sujet d'intérêt pour Paris. Naturellement, parce que je dois le dire à l'ensemble des Mahorais, contrairement à ce qu'on dit, l'État n'a jamais été opposé, par exemple, à la question du scrutin de liste. Non. Et il faut y aller. C'est juste une question de calendrier. Au moment où Mayotte s'est réveillée, on était trop tard, c'est-à-dire moins d'un an avant les sénatoriales, on ne pouvait plus changer les modes de scrutin. Absolument. Donc il y a 3 ou 4... Il faut le rappeler. Hein, non, mais il faut le rappeler parce que les gens croient que l'État est opposé à cela. Ça n'est pas vrai.
Ça fait 4-5 gouvernements que l'État demande à ce que nous allions vers cela. Mais il faut qu'on en finisse avec ces polémiques sur le toilettage. Personne ne veut enlever à Mayotte son statut de département. Et moi, je serai le premier opposant à ce genre d'initiative. Mais il faut qu'on termine le processus. Et on le termine comment? De façon extrêmement posée. Et nous avons publié une tribune en ce sens qui évoque 3-4 sujets majeurs. Le premier, c'est régler la question du mode de scrutin. On ne peut plus vivre comme ça où après une élection, on cache et on vole les portables des élus comme des enfants. Ça n'est plus tenable. Et il faut que nous puissions donner une majorité au département claire dès le départ, avec un projet de développement économique et social clair dès le départ. Et dès la campagne. C'est-à-dire que les électeurs votent pour des conseillers départementaux sur une liste et sur un projet, et non pas comme aujourd'hui, sur des conseillers départementaux qui ensuite vont s'enfermer pour un 3e tour où il en sort des trucs qui sortent de nulle part. Absolument. On doit savoir pour qui on vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'avec l'État, nous réinstallions le comité de suivi de la départementalisation pour qu'on puisse avoir un calendrier de transfert des compétences. Parce que tout le monde demande les dotations alors qu'on n'exerce pas toutes les compétences. Donc ça, c'est un préjudice financier énorme pour Mayotte et pour notre région. Il faut que nous ayons un calendrier clair pour que et l'État et le département puissent mettre en marche une procédure de transfert de ses compétences. Soula Saïd Soufou, les parlementaires et l'association des maires se sont réunis vendredi à Tingoni pour faire un peu le bilan de ce déplacement un peu cacophonique à Paris de 10 jours précédents. Et je pense en toute objectivité, avec beaucoup de bon sens, ils ont décidé de changer de méthode et de ne plus aller à Paris pour faire des constats larmoyants, mais pour faire des propositions. Les parlementaires qui étaient présents à cette réunion ont insisté sur le caractère indispensable de discuter avec les services de l'État à Mayotte ou à Paris en disant sujet, planning, budget. Est-ce que vous partagez ce point? Ça semble ressembler à votre deuxième impératif. Je dis enfin. Nous, ça fait un moment que nous fonctionnons comme ça. Et tout le monde nous traite d'élus techniciens comme si c'était dégradant. Non, c'est comme cela que nous devons travailler avec les services de l'État, arrêter de bavarder, mais faire des propositions. Quand on dit, par exemple, que les collectivités n'ont pas de moyens, la première des collectivités, c'est le département région. On n'a pas les moyens, pourquoi? Parce qu'on n'exerce pas les compétences. Comment on fait pour exercer les compétences? Ce n'est pas du jour au lendemain. Gérer les lycées, les collèges, le personnel atos de l'éducation, ce n'est pas comme ça parce qu'on l'a décidé. Donc il faut que nous soyons techniciens au sens où nous devons mettre sur la place un calendrier et des propositions concrètes pour le faire. Donc cette méthode, si enfin elle a été adoptée, nous plaît parce que nous travaillons comme cela. Nous disons une dernière chose. Si Mayotte doit devenir une collectivité exerçant pleinement les compétences départementales et régionales, nous ne pouvons pas continuer à avoir une préfecture de département. Ça n'est pas tenable. On ne peut pas continuer à dépendre de la Réunion sur un certain nombre de prérogatives qui doivent relever d'une préfecture de région Mayotte. Donc tout ça est un tout. Et je pense que si on expose le sujet dans sa globalité, nous aurons à Paris toute l'attention de l'État. Et sous de meilleurs auspices, on va dire. Absolument. Nous serons reçus dans quelques jours à Paris, à l'Élysée, pour évoquer aussi... Quand vous dites nous, c'est qui? Moi et Mariam Saïd Kalam. Donc vous serez reçus à l'Élysée? Le 24 novembre prochain. Pour discuter de quel sujet? Pour discuter de Mayotte, de ce sujet, de la question du parachèvement de notre collectivité unique, pour discuter des crédits, pour discuter calendrier, pour discuter de nos relations avec Paris, pour discuter beaucoup plus globalement de la situation de Mayotte
département, région, par rapport aux échéances qui viennent. Alors justement, Soula Saïd Soufou, dans ce cadre-là, l'association des maires pilote depuis quelque temps maintenant, depuis les journées îles mortes en réalité, pilote une démarche pour essayer que les élus parlent d'une voix unique. C'est le cas avec les maires, les parlementaires ont rejoint la dynamique, le conseil départemental se fait très discret. Il n'était pas d'accord, le président Ben Issa, avec la fermeture des écoles, il l'a fait parce que voilà, il a suivi la dynamique. Il n'y avait pas de conseillers départementaux qui étaient vendredi à la réunion à Tingoni, quand bien même le maire de Tingoni, vice-président de l'association des maires, a confirmé que le conseil départemental était invité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette démarche? Comment doit s'inscrire le conseil départemental dans cette volonté de travailler en commun? Le département, qui est chef de file d'un certain nombre de politiques publiques ici, dans le domaine social et dans le domaine du développement, ne peut pas être en marge de ce genre de discussion. On doit pleinement s'inscrire dans cette démarche. Tout le monde réclame l'unité. Quand la démarche est sur la table, il faut savoir la rejoindre. Moi, je félicite les élus qui militent pour cette unité et j'invite le département à prendre toute sa part dans le cadre de cette démarche d'unité, parce qu'effectivement, à Paris, on ne peut pas chacun aller chanter sa petite chanson. Alors justement, le 24 novembre, vous allez, je suppose, voir le conseiller outre-mer du président de la République. Vous allez chanter quelle chanson par rapport à celle de l'association des maires et celle du conseil départemental? Nous, on est sur la même longueur d'onde. Simplement, nous faisons des propositions extrêmement concrètes. Nous les avons publiées dans le cadre d'une tribune. Ce sont des propositions qui sont les plus consensuelles. Car à ce stade, il ne faut pas qu'on mette sur la table des choses qui nous divisent. Parler du mode de scrutin, ça nous unit tous. Tous. Parler des compétences et des dotations et des transferts de compétences. Ça unit tout le monde. Ça unit tout le monde. Parler de calendrier pour y arriver, je pense que tout le monde peut se retrouver et permettre d'y arriver. Et demander à ce qu'à côté d'une région, on ait une préfecture de région, je pense que tout le monde peut être autour de la table. Il faut que nous vendions et que nous défendions tous ce projet d'unité, car Mayotte ne peut pas continuer à se diviser. Sur le court terme, dans la feuille de route du prochain déplacement de nos élus en métropole, il y a la demande insistante d'une audience auprès de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, pour évoquer la question de la relation France-Comores et avec Mayotte, effectivement, en toile de fond. Et puis également la demande, puisque c'est en ce moment qu'est négocié le programme militaire des 5 prochaines années, la demande d'installation d'un des 2 patrouilleurs outre-mer qui est actuellement stationné à La Réunion, de venir l'installer ici à Mayotte. Est-ce que vous souscrivez, Soula Saïd Soufou, à ces 2 dossiers portés par l'Association des maires et les parlementaires? Naturellement, vous savez que la question des frontières me préoccupe depuis un moment. Si j'insiste pour que nous ayons une intervention européenne à Mayotte, c'est cette même préoccupation de protéger nos frontières. Si au niveau de l'État national, on peut avoir ces moyens, tant mieux. Donc moi, je ne peux que souscrire et défendre et reprendre à mon compte personnel cette idée, parce que Mayotte mérite une meilleure protection de ses frontières. On ne peut pas continuer comme ça à évacuer chaque année 24-25 000 étrangers à la frontière et en recevoir 50 000. C'est sûr. Donc ça n'est pas tenable. C'est une bonne piste, il faut la suivre. Et ce sera ma dernière question. Si vous rejoignez l'opposition constructive, donc le groupe présidé par Hélène Polosek avec effectivement Daniel Zeidani, ça veut dire que vous redonnez au groupe l'opposition constructive le nombre d'élus suffisant pour bénéficier des moyens qu'ils avaient perdus par les départs précipités de 3 d'entre eux. On va poursuivre les négociations avec ce groupe. Mais si nous l'intégrerons, il ne devra pas s'appeler opposition. On trouvera certainement autre chose, parce que nous ne sommes pas au département pour avoir une opposition constructive ou stérile. Nous sommes au département pour travailler. Et d'après les premiers échanges que nous avons, je pense que nous pouvons nous entendre sur une ligne. Ceci étant, la nécessité d'avancer ensemble
avec l'ensemble des élus à Mayotte, reste une ligne qui doit nous unir avec nos collègues. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Daniel Zeidani et d'autres sont extrêmement ouverts sur le sujet du parachèvement de notre collectivité. C'est notre fil conducteur et je pense que nous n'aurons pas de mal à nous entendre sur ce sujet et c'est notre priorité. Vous briguerez la présidence de ce groupe, de ce nouveau groupe qui se constituera puisque vous le rejoindrez? Non, ça n'est pas ma priorité. Je souhaite travailler et c'est ma seule préoccupation. Merci beaucoup, Soulaye Saïd Soufou. Merci, Anne. À demain pour la finalisation des ateliers du territoire, alors. Parfaitement. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.